À Kinshasa, les cambistes occupent encore les trottoirs des grands axes et les abords des marchés. Derrière leurs liasses de billets, ils continuent d'assurer un rôle discret, mais central dans une économie où le cash reste dominant. Pourtant, le métier entre dans une zone de forte turbulence, pris entre durcissement réglementaire et révolution de paiement numérique. C'est dans ces contextes que le changeur manuel qu'on appelle abusivement le cambiste ne disparaissent pas, mais les rôles évoluent, bien au contraire. Ils pourraient se repositionner comme des acteurs de conversion, puisque les agents doivent toujours transformer leurs devises en francs congolais pour les paiements physiques. Toutefois, il faudra également préciser que ça dépendra pratiquement de l'efficacité du système financier. S'il est accessible et très performant aussi. Les autorités monétaires ont multiplié des mesures de contrôle pour encadrer les opérations d'échange, dans un contexte de lutte contre la dollarisation informelle et les circuits parallèles. Parallèlement, l'essor de mobile money et des services bancaires digitaux réduit progressivement la dépendance au change physique. Un cambiste ayant requis l'anonymat évoque un climat d'insécurité persistant, marqué par la crainte des braquages qui ciblent régulièrement les acteurs du secteur. La mesure est bonne, mais il faut savoir que notre monnaie est locale. Difficile donc de l'utiliser à l'étranger. Et il y a aussi les bailleurs qui exigent toujours les dollars aux locataires. Cette interdiction nous rendra la tâche difficile. Dans les rues commerçantes, la pression est visible. Les marges se rétrécissent, le volume de transactions diminue et la concurrence numérique impose de nouveaux réflexes économiques. Le change manuel, autrefois incontournable, devient une activité de plus en plus fragile face à la rapidité des transferts électroniques. L'horizon 2027 apparaît comme un point de bascule. La disparition programmée de la circulation de cash en dollars américains en avril 2027 constitue un tournant structurel majeur. La fin du cash en dollars constitue un tournant structurel majeur. Elle vise à mieux contrôler la masse monétaire, à réduire l'informel et surtout à renforcer l'efficacité de la politique monétaire, ce qui est une très bonne chose, mais il faudra être plus réaliste. C'est que pour mieux construire un système monétaire moderne, il y a quand même de préalables, de conditions, notamment notre taux de bancarisation qui est encore assez faible. Nous sommes aujourd'hui à 10%, ce qui veut dire plus de 80 millions d'habitants sont hors système bancaire. Cette mesure visant à renforcer l'usage du franc congolais et à formaliser les échanges pourrait redessiner en profondeur tout l'écosystème du change. Pour de nombreux cambistes, cette réforme soulève une inquiétude existentielle. Face à cette mutation, les stratégies d'adaptation restent encore limitées, mais émergent progressivement. Certains envisagent une reconversion vers le transfert électronique, tandis que d'autres tentent de s'intégrer au circuit formel des institutions financières. Parlons de la question de la formalisation, qui est d'ailleurs une question très capitale, mais aussi à toujours traiter avec beaucoup de prudence, parce que quand vous faites une formalisation brutale, vous tombez souvent dans l'effet inverse. Et là, nous parlons de changeurs manuels, ce qu'on appelle abusivement le cambiste dans la rue. Alors, tout dépend tout justement du degré de la régulation de change, mais aussi des incitations que vous pouvez donner à ces agents pour intégrer un système formel. Entre reconversion incertaine et disparition progressive, le métier de cambiste en RDC semble engagé dans la fin d'un cycle, à l'heure où la finance numérique impose son rythme.